Merci beaucoup la réalisation et tozongi na émission na biso ezali bongo entretien oyo bolandaka na Ecopolis. Lelo toza kolobela rôle et défi des déclarants en douane dans la chaîne logistique. Monsieur Bruno Nzaou yazali premier serviteur ya Redeco o ezali moko ya ba Asbel ya Congo Central. Et ndeko Nzaou tokomi na suka ya émission na biso. Dernière partie bien sûr tozako tala sikoma kametali ba contrainte et na ba conflit o ezali na kati ya domaine ya ba déclarant. Tout le bénin makametali na ba taxe na ba frais marchandise l'air ekomi puis to lobeli de douanement nenge salamaka mais to lobeli ba taxe oyo marchandise futaka te mais quand ko éclaircir sur likamwana na mwa bukuse atondo mingi ndeko journaliste na banza nenge tozoloba likambo ba défi likambo ba conflit likambo ya ba taxe ya ba droit ndeko ezali nde esika wapi onde balobaka na li français les bas blessent. Vous savez, le pays est réglementé par les lois mboka na biso zotambola na mibeko. Et les lois motonyo so azali na kata secteur na biso yebite que il y a une loi, un décret présidentiel oyo est créé guichet unique. Donc guichet unique le guichet unique c'est quoi? C'est cet instrument que l'État a mis en place pour nous sécuriser bah intérêt naïe. Parce que à un certain moment, moi je me dis que l'État trouvait qu'il n'avait pas confiance ni en ses propres agents, ses cadres, mais moins encore aux opérateurs économiques et aux déclarants de douane que nous sommes. Il a mis la machine en place. Il dit non, au lieu que mouton intervienne à l'évaluation, n'a pas calculé la taxe, n'a préféré machine et ça la kango. Et machine t'a calculé à sa montant par rapport à cette marchandise. Ça peut poser un problème ceux qui déclarant à Sali Moussala Malamouté, c'est-à-dire à présenter marchandise Malamouté devant la douane et qu'à cause de cette mauvaise présentation de la marchandise par rapport à la quantité par exemple, ou encore à ce code autobengaka position tarifaire ya malamouté et que esali ke et amenuiser ba droit et taxe au esengeli l'état azwa. Mais à la limite oyo déclarant à sali musala na malamu a déclaré ndenge esengeli a déclaré a participer quantité au esali réellement importé. Quand la machine fait son travail, on devait se limiter là. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Nous avons constaté que l'homme congolais, notamment l'agent public de l'État, tous allons qui ont un problème au niveau OCC. Qui est expert dans le secteur Rwanda ya kozala le kolomoko na kati le kolomoko na libanda pour récupérer ba écart, c'est-à-dire tant au guichet unique si donne à sali évaluation à sali ba calcul ba droit et ba taxe, c'est qui est un système automatisé. L'OCC dira non moi je ne suis pas satisfait avec les calculs de Sidonia ngai pe na ju calculatrice na calculer na ndenge nga voilà ndenge yo futé likuna na Sidonia et c'est ngana ko futa bongote il faut bakisser la ngai encore quelque chose au-delà ou au-dessus de ce qui a été payé dans le guichet unique au bande ko benga ba supplément ya OCC toye ko bunda nango mutu musoye ko lande na sima tozala ki na service national de santé dans la frontière PNHF avec ces certaines taxes avec elle on a un peu évolué parce qu'il y a eu des textes qui ont aujourd'hui toujours par rapport à 4D il y a eu des textes qui ont réglementé mais bazako na processus en contre le guichet unique pour que tout le monde a la calme. Le déclarant n'est pas là en contradiction contre l'État congolais. Bisoti tout le monde a kaboyo kakasango ba déclarer ba sali grève za raté pour tout telemela l'état mais to lingaka nini ke mungongo na biso yokama de façon que ni beko ya mboka et to sama na batonio so y compris ba agent l'état. Lelo oyo ndeko nangai les bas blessent encore parce que non seulement l'OCC non seulement le service de santé toza komona na bas cash service à quarantaine animale et végétale. Bango pe ba continuer en ramabeka. Yo ko déclarer marchandise au fouti d'habilité au kende pour na ba bimisila yo ba pesa yo bo main levée au tobenga ka bon enlevé. Ba kangi yo kuna au fouti ki mabe skash atindi not faut récupérer. Tozo ko mona na scave donc makambo eza ko sala na ba frontière na biso ezali ko énervé. Ozo ko mona tina niveau que ministre national à finance. Nonobstant, il y a présence, il y a un décret présidentiel, il se permet par une lettre administrative pour autoriser le directeur général de la DGRAD à commencer à percevoir en dehors du guichet unique. Donc c'est un problème sérieux. On a profité le plus grand défi que nous sommes en train de connaître pour que l'État puisse s'apaisantir. Parce que moi, Bruno Nzaou, je trouve anormal qu'en plein 21e siècle, un ministre national puisse justifier cette note pour dire que non, voilà, au vu des difficultés, il y a implémentation, il y a algorithme, il y a Sidonia, je vous autorise à percevoir en dehors du guichet unique. Là, c'est torpiller un décret présidentiel. Et je crois que Madame la Première ministre, si elle me suit, à me un peu Kota la Likambo. Parce que nous, en tant qu'auxiliaires de douane,
En tant que bateau, dans le secteur, on a ce qui se passe quand l'argent n'est pas nivelé par le bulletin de liquidation du guichet unique. Et nous sommes en train d'en compter plus de 8 perceptions qui soit sont parallèles, qui soit sont illégales, et tout ça à la tête de la marchandise, c'est-à-dire à la solde de l'opérateur économique, où tous on comprend que certains services de l'année, il y a quarantaine. Animal peu végétal, aza ko kusenga ba perception pour la bilo kozali ko concerner domaine a été. Ce n'est pas normal. Et là maintenant, c'est une contrainte où ezali ko déranger biso. Moi je le dis pourquoi? Parce que avec cette méthode, qu'est-ce qui se passe? C'est la douane ou la DGDA qui est asphyxiée à la frontière. Parce que tout le monde, quand il veut percevoir, il dit où je veux percevoir à la frontière. Tolali tolamuki tomo na kaka mukolomoko bobe yo no voilà pour na to sunga onatra azwa ba très bien à ça la chemin de fer faut foutre à RLT $450 par conteneur de 40 pieds, $225 par conteneur de 20 pieds. To bandango depuis 2012 ti lelo oyonde konanga est-ce que mon chemin de fer à Sikana Congo té mais l'opérateur économique continue à accompagner le gouvernement. Nous avons accepté, nous tous nous étions là dans la vulgarisation, dans la sensibilisation, c'est pour accompagner le gouvernement. Mais quand l'opérateur économique accompagne le gouvernement, wapi retomber nango. Dernièrement, vous nous avez suivi en train de décrier ce qu'on avait appelé la gabegie financière, parce que mbongo wa RLT wana ba sali ba arrêté ba ko kabola ba mbongo ngo wana ba mso ko za $10,000 par mois na $2,000 ya crédit pour na ba futa kaka parce que azali politicien, parce que azali tokolo ba makambo na arrêté za émission ate lelo oyo to vandi boto lukabo no on a travaillé que no ba retraité na ye à cause de la grève parce que gouvernement a juste charge oyaye à la distribution de la population. N'a pas déclaré l'opérateur économique. À la ici charge, na s'il s'allie qualifié de journaliste, fonds social et on a pour nani, pour ba fouta ba retraité, pour na ba fouta ba salaire parce que voilà le natra matadi à cela qui gros netango ba kaboli port na ye, ba bien après na to calmer ba boza la calme to fouta bino ba mbongo na bino, fonds social ngo ba tiewana, c'est presque $200 par conteneur, mais le bazan on va continuer ba grève bazo ko futa makakati to lali to la muki lobby awa to yoka fonds social pour la santé universelle. Finalement tozo ko banga ke lobby to ka régie des OP aye na frontière a lobby que non ce qui est important dans la nyongo na ya mai mbala moko bokatango kaka na frontière signal pas lobby ngai pe na kolala te tozali ko banga. C'est là où nous disons que le gouvernement, parce qu'en dépit de tout ça, ce sont des taxes oyo ezali ko énervé parce que c'est une fiscalité écrasante. Tout opérateur économique ou azali ko futa mbongo ebele na frontière a ko répercuter en la population. Mais loko la bembe ko ezali biso to libi biso to kozali kamute fait ki yo moko na makambo na yo comme ezali kata guichet unique, nous on ne peut rien faire. Nous faisons la prétaxe en fonction de biloko. Mais sikoyo au-delà de ce qui est dans le guichet unique, nous avons encore d'autres perceptions le tozolo ba taxe, ba droit, ba impôt caché oyo ko mona na te ba ko ba te mezo ko futa maka. Client le so qui au sali prétexte bitini na bulletin la futa oza komona na bulletin yango na ko futa wana mais ba oyo za na kati ya bulletin liquidation te le déclarant a du mal à justifier et ça dérange. Voilà pourquoi nous interpellons le gouvernement à sa pesantie na likambo ya ba perception hors guichet unique lelo oyo OCC a matina niveau moko impossible en train de récupérer au-delà même de ce qui peut être perçu par la DGDA na ba marchandise où il y a aucune perception, il y a aucune prestation. Je donne un exemple. Mon frère, quand vous importez des barres de fer dans ces pays, sachez que l'OCC ne fera aucun travail sur ça. Son rôle à la frontière, ce serait ouvrir les conteneurs et puis refermer. Parce que, à la beauté, la flexibilité, la résistance à barre de fer. Mais même ce qu'on a l'exonération à DGDA, c'est-à-dire que la loi ou la DGDA, disons l'État congolais, vous donne le droit d'importer pour des produits agricoles, bibo comme sous. L'OCC vous dira que non, moi je ne suis pas concerné. Ngaï, Nazali, Moutiaba taxe, importer, moi je suis dans la prestation. Mais quel travail vous avez fait par rapport à cette marchandise? Zéro travail. Donc c'est un problème sérieux par rapport à Yalikababa taxe. Et il y a aussi ces conflits entre les gouvernements central et les gouvernements provinciaux. Je vous laisse le temps de poser vos questions. Je crois que nous allons vraiment nous appesantir par rapport à cette réalité. Merci beaucoup, Ndeko Bruno, pour l'éclaircissement possible. Zali makambo belé oyo ba déclarer ba lobela kabinote mais bino mona ba déclarer ba sa ba miyibi ba so senga cher. To mona ki peli susu kuna na mboka Ituri na Beni pito Bunia Beni kuna ba déclarer ba zepe ko déclarer likambo etali ba taxe. Oh, ils allaient hors norme, alors que l'État est là légalement.
tozali na DGDA aza ko percevoir ba taxe ya OGFM OCC na kati kuna na guichet unique na ye mais oyo ndenge baza kolobela biso aboye eza ko interpeller mingi ba konzi ya mboka po batala likambo oyo mais pour la niveau commissaire makambo na ba député te ba mikana ko lobela yango te na ba parlement ndeko journaliste motuna oyo ko pesanga mawa parce que oyebi tozali biso ba oyo netingai personnellement dernièrement vous avez vu nous étions au niveau du gouvernement. Nous avons fait un mouvement ici au Congo central et là, on va profiter pour nous retirer, ça va déclarer, on va comprendre. En tant que SBL, tozali limité. Nous n'avons pas les moyens de solutions, c'est-à-dire les moyens de décision. Non. Biso tozali des moyens à dénoncer, des moyens à démontrer, et puis, on va causer des décisions, zali kaka, ngomoko ba konzi mboka. Et vous avez suivi dernièrement, nous avons dénoncé ce qu'on avait parlé par rapport à la gabegie financière na niveau ya RLT. To dénoncer qui m'a cambo, la MERS, et ici aujourd'hui, nous pouvons saluer vraiment MERS Congo parce que MERS a accompli l'engagement qui devant le gouvernement, a changé bureau et par rapport au remboursement de la caution, le MERS a juste solution pour la Likambouana, a lancé produit en collaboration avec Activa RDC ou les compagnies d'assurance, acheter palliatif, c'est-à-dire que le déclarant ou l'opérateur économique peut n'est plus obligé à couper sa $2000 ou qu'on a difficulté pour le rembourser, mais qu'on souscrire assurance conteneur et l'assureur prend en charge tout ce qui est lié à des dommages qu'on a causé. Donc ça c'est vraiment une solution. Mais en dehors de MERS, OCC, ministère de la Santé, Naba nyonso batikali ata ministre mon côté a aussi recommandation au gouvernement et pesa qui à travers le vice-premier ministre il y a transport Jean-Pierre Bemba avec qui nous avons tenu des séances de travail parce que à l'issue de ces travaux il y a eu des recommandations qui va ministre de tutelle les ministres de tutelle bazu ba recommandation ba ici que il est prohibé de percevoir en dehors du bulletin de liquidation du guichet unique ba ministre bazu mikanda wana il fallait ba répercuter on ba directeur généraux ba répercuter ba directeur provinciaux til le c'est une lettre morte. Et moi, je crois qu'il est temps pour nous, les déclarants, de nous réveiller encore pour faire ce qu'on appelle l'évaluation de ces travaux-là qu'on a eu au niveau du gouvernement. Et que Tokosenga la Nation Excellence, Madame la Première Ministre, Mbala Oyo Soki Akoluka arbitrage, Alukelabiso, Vice-Premier Ministre Moussoussou. Parce que dans ces dossiers-là, le Vice-Premier Ministre, au transport et voie de communication, il était aussi parmi ceux qui étaient accusés à travers le Kambouya RLT. Dossier où on a tenu au bisto mona mais to banzi était to kozon ali suspect to c'est la première ministre vraiment a zon insulte parce que solution ti de l'eau et joamité tout est commis sous pire. Et ce serait dangereux que lobby ayo kali sous sango ke ba déclarer ba bimi libanda ba déclarer ba côté la portée parce que ceux qui déclarent côté la portée to e ba été l'eau sur côté à Kinshasa te, Mounge Rokota na Kinshasa te, Nzale Rokota na Kinshasa parce que, comme je l'ai dit, derrière tout conteneur dédouané, il y a un déclarant derrière. Si le déclarant ne pose pas des actes dans le système douanier, rien n'évoluera, rien ne sortira des ports. Donc, ce sont des problèmes sérieux. Je crois que, la minute Oyo et le sa gouvernement à s'apaisantir parce que là, ça, c'est devenu encore pire. Merci beaucoup, Ndeko Bruno, Tokomoko Manasukaya, émission Nabiso. Mais avant de se séparer, Nganayo, et dans la situation où il est na Congo central, plus précisément dans la frontière Ango, Oyo Tomonaki, et pessimement maquillé les mois mingi sur fraude, il y a marchandise, moi barre de fer, il fallait que Takuna, Oyo Mazako accusé, déclarant Sylvestre, si je ne me trompe pas. Mais quand on a coupé ça brièvement, il s'agit de quoi? Merci beaucoup, dans le tour de journaliste. Je pense que on a l'andi avant les réseaux sociaux parce que nous devons comprendre que c'est un dossier qui est devenu politisé, c'est un dossier qui est aujourd'hui politisé et je regrette beaucoup parce que la DGKC devrait avoir beaucoup de réserves. Il y a comme Maka Bajan à dossier Boye, la Nicolas Plateau et la journaliste. Et quand ça passe sur Top Congo, la journaliste, même le Parlement provincial, oui, et puis voilà, et comme le dossier Moko, on a Kobenga, et comme politique, tandis que c'est pas un problème politique. Nous sommes dans le secteur du commerce extérieur. Le commerce international est régi, réglementé par des lois spécifiques. Dans le lobby, je crois la commission parlementaire là parlerait d'une présumée évasion fiscale. Il y a 150 remorques à la hauteur de $200,000. Moi, en tant que déclarant technicien dans le secteur, j'ai dit que c'est déjà une aberration par rapport à cette affirmation-là. Parce qu'en fait, la perception par rapport à la taxe dite de l'incitation à la transformation locale, elle se perçoit sur base, il y a remorque. Non. Ça se perçoit sur base du poids. Donc, quand un remorque passe, les remorques transportent les barres de fer. Ces barres de fer-là sont pesées
et poids o yango ko pesa yangwana nde bango bako taxer. Déjà c'est une taxe qui est perçue hors guichet unique, tandis que ça se fait à l'occasion d'une importation. C'est déjà un problème. Il y a déjà un conflit de texte parce que moi en tant que déclarant je me dis tout ce que je dois payer à la frontière à l'occasion de l'importation ou de l'exportation doit passer par le guichet unique. Et aujourd'hui, notre province, Azako Bossanake, Babar de fer, Rwanda, Batonnage, Rwanda, Oyaka, 45 tonnes. C'est-à-dire, quand on parle de 45 tonnes, ils allaient 45 000 kilos. Ils allaient commerce transfrontalier. Rwanda, commerce international. Et, Papa Nangaï, dossier, on est dans un dossier, Oyo, Soki Basali Kebate, Soki, son excellence, Julien Palou, Kayoki Likamboyo, Afoli Michou. Je vous dis que l'IGF viendra au Congo central. Je vous dis que le ministre des Finances enverra une délégation. Je vous dis que même le ministre du Commerce extérieur et de l'économie nationale, parce que quand il nous parle que ça 57 remorque, évasion fiscale 200 000 francs congolais, est-ce qu'on remarque que non, depuis ce temps-là, il y a seulement 150 remorques l'équipe? Et aujourd'hui, on incrimine le déclarant en douane. Parce que voilà, le déclarant en douane est aujourd'hui vu comme le malfaiteur du Congo. C'est le voleur par excellence. Oui, c'est vrai, nous reconnaissons que parmi nous, il y a des moutons noirs. Mais ce n'est pas que tout déclarant a zali mouton noir. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, je vais citer pour expliquer à l'opinion que ces dossiers ici, est zali dossier moko sérieux. Parce que le lot en nomenclature, il y a perception ou taxe pour l'incitation à la transformation locale. Je ne sais pas, l'industrie dans le Congo central, les awapi, la transformation locale. Parce que quand on parle de taxes, on voit la redevabilité. Le lot, c'est long. Information à notre disposition. Par rapport, il y a texte aux éléments réglementés, l'okowana, taxe wana, que le kilo se perçoit à 0,1 $. 0,1 $ voudrait dire quoi? Que le lot, parce que le conteneur, on a vraiment qu'on a des colons, on a sur la carte Mitukawana, na carte il y a l'okowana quoi, et l'oko les na la chaîne. Une remorque transporte entre 37 tonnes et 45. Ce que ça a bien chargé, c'est 45 tonnes. Donc quand on parle de 45 tonnes, on est en train de voir 45 000 kilos. 45 000 kilos, ce qu'on joue en gros, on multiplie en gros par 45 000 kilos, je vois calculatrice d'ailleurs multiplié par 0,1 $. On peut dire que pour un camion remorque, où est transporté 45 000 kilos, la province perçoit pour un seul remorque 4 500 $ par camion. Merci beaucoup, Ndeko Bruno. Malheureusement, réalisation, c'est Yacine qui est au commun de Janasuka, Nabiso, il y a une minute. La PCO, moi, dernier mot, ni nous allons à Koloba. Il y a Koloba, la chouque Zalika Kake, par rapport à ces dossiers ici, il y a des gens cassés. Nako Senga, Naba Konja, des gens cassés, Bazali Kolonabiso, Batika ko sala populisme, Batika ko memalikambo dans le monde politique. Si les députés provinciaux, Bazali Koluka Moutou, ya Moutou, Bazali Koluka Sima, dossier Oyo, Baye, Baye, Bazali ko exposé des bas agents, cadres, des gens cassés, parce qu'il y a des conflits de textes. Il faudrait que la DG cassée, même le Parlement, je me dis que même l'Assemblée provinciale, la Makambo, sur la commission, tant mieux, mais la DGDA, nous les techniciens dans le secteur, Tofanda, Toyeba, par rapport à taxe Oyo, pour Ezali ko déranger. Il y a un grand conflit de textes par rapport à ça, et ko bimisa kombo ya mutu, comme si yé Azali, mutu Azali ko ça l'évasion fiscale, mais si koto koloba, n'a pas condition taxe, on les a fout en dehors du guichet unique. Moi, j'ai même des informations que deux fois, les perceptions se font dans des chambres d'hôtel, mbongo il y a 28 conteneurs, et foutami la chambre d'hôtel, dans ma boko il y a Jean Moko, et puis la quittance, ces gens ont raté, mbongo les ont kende, wapi, si aujourd'hui les déclarants est voleur, maintenant les agents de l'État commis à ces postes-là, ils font quoi? Ce sont des dossiers, le Toro, senga na l'État, na niveau Congo central, aluka benga ba responsable, to vanda pour la likambu ya taxe, sur l'incitation, la transformation locale. Petoko benga ba déclarant soit Congo central, baye te musala na biso zali musala noble. L'État peut s'habiller sur valeur, peut s'habiller sur considération, assure l'abisso, na cadre et assainissement, na niveau l'abisso, c'est-à-dire ça, je fais appel au directeur provincial. Il y a déjà Congo central, tokendeti na souka ya processus et assainissement, parce que aussi longtemps nous aurons des brebis galeuses dans les secteurs, des personnes non attitrées, non qualifiées, le secteur aura toujours des problèmes. Merci beaucoup, Ndeko Bruno, pour notre intervention sur Salia Waboye. Et Zadaki émission entretien présenté par Boss Abdelaziz Bobois.
Nayambaki Bongo invité na biso azali déclarant en douane premier serviteur ya Redeco o ezali moko ya ba Asbel ya ba déclarant en douane na Congo central. Na pesibino merci ndenge bolanda biso pe tokutani malasima pona ba numéro mususu. Au revoir. Au revoir. C'est moi qui vous remercie.